Bonjour à tous, les Outlander Addicts. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le nouveau générique de la saison 7 d'Outlander qui a été dévoilé par Starz cette semaine. Vous le savez, la diffusion de la suite de la série est prévue le 22 novembre sur Starz aux États-Unis et annoncée le 23 novembre sur Netflix en France. Cette saison promet d'être riche en émotions et en rebondissements. Et comme à chaque nouvelle saison, le générique évolue, nous offrant de nouvelles images pleines de symbolisme et de mystère. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et analyser en détail les 8 nouvelles images de ce générique, en partageant mes interprétations et en les reliant aux événements passés et futurs de la série, et je dirais même des livres. Donc attention spoiler, si vous n'êtes pas lecteur, là, il va y avoir beaucoup de spoilers. On y va, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler de la musique. Cette saison, vous le savez, le générique est interprété par Sinead O'Connor, une artiste emblématique, dont la voix unique apporte une profondeur particulière à ce générique. Et bien que Sinead O'Connor nous ait malheureusement quittés l'année dernière, sa contribution à ce générique ajoute une dimension émotive puissante. Certains fans ont exprimé des avis partagés concernant cette version, trouvant la voix de Sinead trop différente de ce à quoi ils étaient habitués. Pour moi, cette interprétation apporte une atmosphère à la fois nostalgique et dramatique, même si je suis, comme la plupart d'entre vous, je préfère la version de Raya et Harpo. Passons maintenant au nom présent au générique qui a été dévoilé. On retrouve bien sûr, sans surprise, Caitriona Balfe, Sam Yuan, nos très chers Claire et Jamie, Sophie Skelton et Richard Rankin, Brianna et Roger, ainsi que John Bell, petit Yann. C'est très probablement le générique du 9e épisode de la saison 7, puisque certains acteurs attendus comme David Berry, Lord John, et Charles van der Vaart, William, ne sont pas mentionnés. Cela pourrait signifier qu'ils n'apparaîtront pas dans cet épisode spécifique. Du côté de la production, ce sont exactement les mêmes producteurs que pour la première partie de la saison 7, ce qui est plutôt logique puisque la production a été réalisée d'un seul bloc en 2022, bien que la diffusion a été faite en 2 parties. Cette continuité dans l'équipe de production assure une certaine constance dans la qualité et la vision de la série, renforçant notre attachement à Outlander. Et passons maintenant aux images spécifiques du générique de la saison 7. Alors comme d'habitude, l'esprit des génériques précédents est respecté avec des images fortes telles que les pierres de Craig Nadoun, la danse des fées et Claire courant dans la forêt. Ça c'est du grand classique et on les retrouve à chaque fois. Et on retrouve également certains plans qui avaient été ajoutés dans le générique pour la saison 7 et qui ont été conservés dans celui-ci. Je suis notamment ravie qu'ils aient gardé ce magnifique plan de Claire et Jamie sous la douce lumière de leur chambre à Wilmington. Cependant, ce qui distingue ce nouveau générique, ce sont les nouvelles images que nous allons décortiquer ensemble. Voici donc les 8 nouvelles images avec une description et mon interprétation. Première image, la voiture des Mackenzie. Un paysage rural écossais pittoresque au coucher du soleil. Une voiture que l'on connaît maintenant très bien, c'est la Morris Orange des Mackenzie, roule sur une route sinueuse à travers la campagne. Le ciel est empli de nuages dorés et de rayons de soleil, créant une atmosphère chaleureuse et plutôt nostalgique. En arrière-plan, on aperçoit une forêt de conifères. Je pense que le conducteur de cette voiture, c'est Brianna, peut-être juste après avoir déposé Roger et Buck aux pierres de Craig Nadoun dans le dernier épisode. On a déjà vu Brianna et Mandy dans la voiture dans le teaser de l'épisode 9. Et dans les livres, cette voiture est associée à des moments marquants, comme le jeu du chaud-froid avec Mandy, et c'est Brianna dans la voiture aussi avec elle, et l'attaque de la Librock par la bande de Rob Cameron. De nouveaux défis vont se dresser sur la route de Brianna dans cette deuxième partie de saison et j'ai vraiment hâte de découvrir ses intrigues. Alors deuxième image, c'est un gros plan sur 2 mains dont l'une est féminine. Concernant la main sur la gauche de l'écran, j'ai du mal à décider s'il s'agit d'une main d'homme ou de femme. Le poignet est assez fin et dégagé, il n'y a pas de vêtements visibles. L'arrière-plan est flou avec des tons verts et dorés, évoquant un champ ou une prairie. La lumière douce crée une ambiance rêveuse et intime. Si les mains représentent un homme et une femme, dans ce cas je pense qu'il pourrait s'agir de Rachel et Ian. Le vêtement porté par le personnage de droite me fait en effet penser aux vêtements de Rachel. En revanche, si ce sont 2 mains féminines, alors je me dis que ce pourrait être Jane et Fanny Pocock, les nouveaux personnages que nous découvrirons peut-être cette saison. Troisième image, cette tunique rouge, on voit les détails avec des boutons dorés, des broderies ainsi qu'une manchette blanche en dentelle, une main qui tient celle d'une femme portant une robe de belle facture. La femme tient quelque chose dans sa main droite, mais on ne voit pas très bien ce que c'est. J'ai beau zoomer, je ne vois pas.
L'éclairage tamisé crée une atmosphère intime et solennelle. Cette image pourrait représenter Lord John et Claire, ou peut-être William. Lord John a épousé Claire pour la protéger, vous le savez, c'est les lecteurs, et William vit sous le même toit qu'eux à Philadelphie. Alors serait-ce la scène où John fait sa proposition à Claire, ou celle où Claire confirme ses origines à William? Je pense que nous le découvrirons bien assez tôt, et ça promet de grands moments. Quatrième image, donc cette silhouette vue de dos, la personne, une femme aux cheveux bouclés, porte une robe de chambre ou une cape bleue. Elle ouvre les volets, laissant entrer la lumière dans une pièce au décor très simple avec des murs en bois blanc. Un lit est visible sur la gauche, l'ambiance est mystérieuse, feutrée. Alors là, je suis convaincue qu'il s'agit de Claire, comme on l'a vu dans le teaser de la saison 7. Cette scène se déroule très certainement à l'église de Monmouth, reflétant le premier lever de Claire lors de sa convalescence après sa blessure à la bataille de Monmouth. L'ouverture des volets symbolise un nouveau départ et l'espoir de Claire face à ses épreuves. Cinquième image, ce soldat de l'armée continentale, donc on ne voit que le torse du soldat qui porte l'uniforme militaire de l'armée américaine. On voit une veste rouge avec des revers bleus, une veste beige en dessous et une bandoulière en cuir. Le soldat tient un fusil à mousquet et l'homme court. Alors, fuit-il quelque chose ou se dirige-t-il vers quelque chose? Pour moi, cette image pourrait représenter Jamie. Une photo officielle de la saison 7 le montre dans cet uniforme, indiquant son implication accrue dans les combats pour l'indépendance américaine et les défis personnels qu'il livre sur le champ de bataille. Il pourrait aussi s'agir de la scène où il court vers Claire blessée, et cela fait une belle transition avec l'interprétation de l'image suivante, et ses mains couvertes de sang. Donc on a un gros plan, avec ses mains pleines de sang, ouvertes, paume vers le haut. Le sang semble frais et brillant, l'arrière-plan est sombre, mettant en valeur le rouge vif du sang. On voit d'autres mains en arrière-plan, également couvertes de sang, ayant l'air de s'affairer peut-être sur le blessé. Avec les batailles imminentes, cette image évoque la violence et les drames à venir. Elle pourrait tout à fait représenter Claire blessée, baignant dans une mare de sang avec Jamie à ses côtés et Denzel tentant de soigner Claire. Cette scène, si elle représente ce que je pense, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Je suis sûre que l'on sera happé par l'émotion et j'anticipe une grande et belle scène avec des acteurs, notamment Sam, au sommet de leur art dramatique. La septième image représente la partie inférieure du corps d'un homme portant une tenue aux connotations amérindiennes et tenant un tomahawk. L'arrière-plan suggère un environnement extérieur, peut-être une forêt. Pour moi, il s'agit évidemment de Ian de retour en Amérique et marchant sur les traces d'Archbug. Dans les livres, leur confrontation se déroule dans l'imprimerie de Fergus, mais en l'absence de Fergus dans cette saison 7, cette confrontation pourrait avoir lieu ailleurs, et donc probablement et pourquoi pas dans la forêt. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore quand le côté guerrier de Ian ressort, surtout quand il s'agit de protéger ceux qu'il aime. Deux moments marquants pour moi, le sauvetage de Claire à la fin de la saison 5, vous vous en souvenez, et ce tomahawk jeté à la tête de Hotchpil, et puis Ian à la bataille de Saratoga où il sauve Jamie d'un tir de soldats britanniques, toujours avec son tomahawk. Le huitième plan est un gros plan sur des mains avec des mitaines en laine qui manipulent un mouchoir blanc sur une table en bois. On peut voir une mèche de cheveux châtain ou roux. L'éclairage tamisé crée une ambiance mystérieuse, intime. Cette image évoque une intrigue pour moi autour de Jane Pocock. Les mains pourraient alors être celles de sa jeune sœur, Fanny. Dans le tome 8, en effet, après la découverte du corps de Jane, Jamie coupe une mèche de cheveux en disant « pour sa sœur » lorsqu'il parle à William. Et pour ceux qui veulent aller relire, ça se trouve à la toute fin du chapitre 133. Encore des moments assez dramatique à attendre avec cette intrigue. Voilà pour l'analyse des 8 nouvelles images du générique de la saison 7 d'Outlander. Comme à chaque saison, ces images laissent une part de mystère, nous invitant à réfléchir et anticiper les développements à venir. Qu'en pensez-vous? Quelles autres interprétations avez-vous pu faire? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, c'est toujours super intéressant à lire. Si cette vidéo vous a plu, ne partez pas sans mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune de mes analyses. On s'approche tout doucement là de la diffusion de la saison 7, il risque d'y avoir pas mal de vidéos. Pour plus de contenu sur Outlander, rendez-vous sur mon site outlander-addict.com ou encore sur ma communauté Patreon pour plein de bonus.
Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous.